Nous nous sommes réunis ici pour renouveler notre partenariat et plateforme de partenariat qui s'appelle l'harmonisation pour la santé en Afrique. Et je crois que nous avons pu redéfinir nos priorités, réengager tous les partenaires. Ils se sont tous exprimés sur leur engagement pour continuer avec cette plateforme. Donc, nous avons redéfini nos priorités et je suis très satisfait que nous sommes des partenaires différents qui travaillent dans la santé bien sûr, mais dans des thèmes différents de la santé. Mais nous se sont mis d'accord que d'abord, il faut que les pays africains aient le système de santé fiable qui peuvent être capables de livrer pour les résultats de nous tous. Pour moi, c'est une évolution, c'est un changement qui promet beaucoup pour le succès de notre partenariat. J'ai beaucoup travaillé avec ce mécanisme. Au début, tout le monde venait avec ses priorités. Et les collègues, les agences ont essayé d'imposer ça au niveau du partenariat. Nous avons, avec l'évolution qui est en cours, s'est mis d'accord que voilà, si nous mettons ensemble tous nos moyens, tous nos efforts pour travailler à que le système de santé d'un pays marche et plus effectif, ça va nous permettre à soigner les femmes, les enfants, prévenir la maladie transmissible, prévenir la maladie non transmissible, et appuyer le pays d'aller à l'échelle pour soigner et puis même pour la prévention de toutes ces maladies-là. Voilà, ça c'est une transformation d'abord. Deuxièmement, nous avons défini comment mieux engager tous les autres partenaires. Bien sûr que l'OMS joue le rôle de secrétariat, leadership de ce mécanisme, mais nous avons aussi défini comment mieux engager les autres pour qu'ils se sentent comment est-ce que je peux dire co-gestionnaires, ça appartient à eux aussi. Ce n'est pas un mécanisme de l'OMS seulement. Donc voilà une deuxième transformation. Troisièmement, nous avons essayé de prioriser vraiment ce que nous allons faire pour des actions de plus stratégiques. Par exemple, nous travaillons dans le système de santé pour appuyer l'amélioration de la capacité au niveau des pays, etc. Mais nous nous sommes dit que les choses les plus importantes, c'est que le système de santé, le secteur sanitaire de l'OMS, de l'Afrique, soit mieux financé. Donc nous allons mettre tous nos efforts ensemble pour appuyer le ministre de la Santé pour faire beaucoup plus de progrès en mobilisant des ressources auprès, par exemple, le ministre des Finances de nos pays. Je crois que c'est une transformation de notre mécanisme et je suis très contente de l'issue de cette réunion. Si je prends l'exemple de notre partenariat, il y a l'UNFPA, il y a l'UNICEF, nous travaillons tous pour les enfants, la santé des enfants, y compris les jeunes, y compris les adolescents ou bien les jeunes. L'OMS, nous jouons un rôle particulier d'abord pour le développement des politiques et des plans stratégiques dans les pays. Nous allons mettre beaucoup plus d'efforts pour être assuré que les besoins des adolescents sont bien pris en compte dans les stratégies que nous appuyons des pays à développer comme l'OMS. Ce qui n'a pas été le cas avant. Ce que nous allons faire aussi, nous appuyons le financement de la santé, le développement des stratégies de financement. Et là aussi, nous allons voir comment ça prend en compte les besoins de la santé de jeunes en Afrique. Nous travaillons aussi avec d'autres secteurs. Donc, nous faisons notre travail dans le secteur sanitaire, mais je crois que le plaidoyer de l'OMS auprès des autorités pour l'éducation, ce n'est pas l'OMS qui va faire le travail, mais nous allons joindre nos efforts à nos collègues de l'UNICEF, d'autres partenaires qui disent que l'éducation est très importante pour la santé des filles, la santé des adolescents, des jeunes, et puis la santé
de tout le monde. Si une jeune femme est bien éduquée, elle sera en bonne santé, mais ses enfants aussi seront en bonne santé, la famille sera en bonne santé. Donc voilà la façon dont nous allons appuyer ce thème qui est très très important pour l'OMS aussi.